Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés. Et nous allons cette fois-ci aborder une question épineuse en ce qui concerne le message du temps de la fin. Et il va s'agir effectivement du septième sceau. Et nous l'avons promis que nous devions parler du septième sceau. C'est sceau si mystérieux, c'est sceau si intriguant, c'est sceau qui fait autant de bruit autour de lui. Et c'est ce que nous allons aborder. Et pour ce numéro-ci, nous allons parler du plagiat du septième sceau. Oui, vous l'avez bien écouté, vous l'avez bien compris. Nous allons parler du plagiat du septième sceau, ce qui nous permettra de répondre aussi à certaines problématiques qui ont été posées, à certains défis qui ont été lancés par certains prédicateurs du message du temps de la fin, d'autres qui se nommeraient apôtres du septième sceau, ainsi de suite, qui nous ont lancé le défi de savoir, celui de savoir si réellement William Branham avait aussi plagié le septième sceau, parce que pour les autres sceaux, ils n'ont pas contesté que le plagiat est démontré, et nous l'avons démontré que depuis le premier sceau jusqu'au sixième sceau, il y a eu plagiat et personne n'a pu nous apporter des évidences contraires. Mais cette fois-ci, nous allons traiter de la question du septième sceau. Parce qu'effectivement, pourquoi le septième sceau? Parce que William Branham a su déclarer que le septième ange, messager de l'âge de la Odyssée, est le messager du septième sceau. Donc, s'il pouvait plagier les autres messages, peut-être que parce que ces sceaux n'étaient pas des sceaux qui lui étaient réservés, mais en ce qui concerne le septième sceau, c'est quand même le sceau qui lui est réservé. Donc, en tant que messager de l'âge de l'église de la Odyssée, le septième sceau doit lui revenir de droit en ce qui concerne la révélation, en ce qui concerne l'interprétation. Maintenant, ici, pourquoi nous voulons aborder cette question sur le septième sceau? Parce que pour la plupart des temps, les branhamistes cherchent des excuses pour couvrir les plagiats de Branham sur les théologiens, disant que leur gourou était assez honnête, car il aurait avoué publiquement qu'il lisait des bouquins théologiques et qu'il exploitait des travaux théologiques, ainsi de suite. Et à cause de cela, certains branhamistes disent non, voilà, Branham était honnête, il ne s'est jamais caché qu'il lisait et parcourait les travaux des théologiens, et que c'est nous qui sommes alors malhonnêtes lorsque nous exposons le fait que William Branham a eu à plagier durant tout son message les travaux des autres et les a fait passer pour une révélation divine. Maintenant, on va analyser un peu les paroles de Branham à propos de ce qu'il dit lui-même de la théologie, ce qu'il dit lui-même à propos des théologiens. Est-ce qu'un prophète comme lui, de son gabarit, de sa carrure, tel qu'il s'est présenté à nous, pouvait alors passer du temps à exploiter dans les travaux des théologiens, pouvait passer du temps à lire les travaux, leurs conclusions, ainsi de suite, et même à prendre cela et à s'en approprier pour nous les prêcher sous le sceau et le label de la révélation. Alors, en lisant Branham d'abord, nous devons prendre, j'aimerais qu'on prenne d'abord pourquoi il fallait que ce soit les bergers, prêché le 21, 12e mois 64, paragraphe 112. Il dit ce qui suit, lisons-le. Eh bien, la parole de Dieu ne vient pas à un théologien. Il n'y a pas celui qui l'embrouille. Dire que n'existe pas, vous dites, eh bien, ce gars est un théologien, cela ne fait que l'éloigner davantage de la parole, plus que toute autre chose que je connaisse. Voyez, la parole du Seigneur, Dieu, le Dieu immuable ne change jamais. Partout dans la Bible, la parole de Dieu venait toujours aux prophètes, pas aux théologiens, ni aux docteurs, aux prophètes. Et chaque fois, ils étaient toujours rejetés et refusés. Alors, on vient là de lire une belle déclaration de William Branham dans l'entrée des jeux. Et dans l'entrée des jeux, William Branham nous montre dans cette citation que la parole de Dieu ne peut jamais, il a bien utilisé le terme, jamais venir d'un théologien ou par un théologien ou à un théologien. Car Dieu envoie toujours sa parole aux prophètes. Et selon Branham, ce sont les théologiens qui embrouillent la parole de Dieu. Et un théologien ne fait que s'éloigner de la parole de Dieu. Donc, chaque travail d'un théologien ne peut que l'emmener à s'éloigner de la parole de Dieu. C'est la citation que nous vient de déclarer William Branham comme on vient de le lire. C'est lui qui nous l'a dit, ce n'est pas nous qui lui avons prêté ces mots. Et on vient de les lire tous ensemble. Maintenant, on continue à lire William Branham sur ces rapports ou encore sur la vision ou l'appréciation qu'il avait des théologiens et de la théologie. Et ensuite, on verra si les excuses que présentent certains branhamistes, comme quoi William Branham pouvait de droit prendre les travaux, les conclusions de ces travaux-là et puis les prêcher, parce que c'était la parole de Dieu, est-ce que cela tiendrait
avant qu'on puisse entrer dans le nœud du 7e sceau, démontrer les plagiats du 7e sceau pour répondre à une question qui nous a été posée, dont on vous fera même passer l'extrait pour qu'on ne prête pas de mots à qui que ce soit et qu'on puisse répondre réellement de droit. Alors, en lisant encore William Branham dans les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961, le paragraphe 33, il déclare ce qui suit. Et puis, j'ai lu les livres du docteur Larkin, les livres du docteur Smith, les notes du docteur Scofield, différents commentaires émis par des hommes de partout, et pourtant, je n'arrive pas à faire concorder cela pour que ça soit intelligible. Vous voyez? Alors, cette semaine, j'ai visité la bibliothèque au Kentucky pour me documenter sur l'astronomie ancienne, les calendriers et la chronologie, et j'ai pris dans les bibliothèques et autres tous les anciens livres que j'ai pu et faire mon nombre part en faisant solennellement confiance à Jésus-Christ qu'il me le révèle. Ça, c'est William Branham. Ici, dans la citation, on vient de lire, comme elle est là, j'ai lu les livres du docteur Larkin, les livres du docteur Smith, les notes de Scofield et différents commentaires émis par des hommes de partout. Donc, William Branham, avant d'enseigner sur les 70 semaines de Daniel, il a fait tout ce travail de recherche en lisant les livres de tous ces hommes de partout, en nous citant Clarence Larkin et en nous citant Scofield. Alors, on continue à les lire dans le paragraphe 51, la 70e semaine de Daniel, paragraphe 51. Il dit « Je suis très reconnaissant au docteur Larkin de son point de vue. Je suis reconnaissant à tous ces gens très érudits pour leur point de vue sur le sujet. Et de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes. Mais pour exploiter le point de vue que j'ai pensé que j'aimerais exposer, j'ai fait une recherche sur le temps dans l'encyclopédie pour savoir ce que c'est que le temps. » Bien, là, je crois que c'est l'une des citations qui pourra faire rougir, qui pourra faire sourire quelqu'un, un croyant du message du temps de la fin, pour dire que voilà, là, William Branham vient réellement effectivement d'avouer qu'il lisait Clarence Larkin et il dit « Je suis reconnaissant à tous ces gens très érudits pour leur point de vue sur le sujet et de les lire, ça m'éclaire beaucoup et je trouve des choses qui ont l'air justes. » Vous voyez, là, William Branham affirme qu'il trouve dans les travaux de ces hommes, d'abord, les lire, le fait de les lire, ça l'éclaire. Vous voyez, le prophète est éclairé en lisant les travaux théologiques, en lisant les théologiens dans leurs travaux élaborés sur plusieurs points de vue. Et il est éclairé. Il est beaucoup éclairé en les lisant. Ensuite, il dit, il trouve des choses qui ont l'air justes. Or, quand quelqu'un dit qu'il trouve des choses qui ont l'air justes, cela ne veut pas dire que les choses qu'il trouve sont justes, mais ces choses sont complètement fausses. D'apparence, c'est juste, mais au fond, faux, fausse. Alors, donc, à partir de ce moment-là, on va continuer à lire William Branham, puisqu'on descend un peu plus bas, toujours pour regarder un peu, cerner son appréciation de la théologie et des théologiens, pour qu'on réponde d'abord à une problématique. Est-ce qu'il était de droit d'un prophète et de son gabarit, tel qu'il s'est présenté à nous, de prendre les travaux des théologiens, d'exploiter ces travaux, de s'en enrichir, de s'en inspirer, ainsi de suite. Continuons à les lire. Dans la fête des trompettes, prêché le 19 juillet 64, le paragraphe 30, il dit ce qui suit. Alors, je m'en étais tenu à cela tout simplement et je me disais bien que plus tard, nous prêcherons les sceaux, sans savoir ce qu'il en était des sceaux. J'avais mon idée à moi, comme tout prédicateur en a, après avoir lu peut-être ce que d'autres personnes ont dit là-dessus. Et je faisais de mon mieux pour croire la même chose qu'eux, les choses qu'ils avaient émises, leurs conclusions. J'avais lu le livre du monsieur Smith, Uriah Smith, qui est un docteur chez les Adventistes, et j'avais lu ses opinions sur le sujet, et j'ai lu monsieur Larkin, j'ai lu beaucoup de gens, les commentaires qu'ils avaient émis là-dessus, mais d'une manière ou d'une autre, il me semblait avoir une petite opinion à moi, qui était peut-être différente, mais une fois, j'avais simplement parlé de 3 sujets. Le premier, ou plutôt de 4 sujets relatifs aux 4 cavaliers. J'avais prêché là-dessus 4 soirs, un soir consacré à un cheval et l'autre. Alors, ici, on va
remarquer ensemble avec vous qu'après avoir critiqué les théologiens, William Branham vient de se contredit ses propres propos, ses propres paroles, en affirmant qu'il lisait les livres des théologiens. Okay? Il lisait les livres des théologiens, ce qui est déjà contradictoire. Il est conscient, William Branham est conscient que la parole de Dieu ne vient jamais à un théologien, ce sont les théologiens qui embrouillent la parole, mais quand même, pour le besoin d'enseigner, de prêcher, il est contraint de s'inspirer des travaux des gens auxquels il sait que la parole ne vient pas à eux. Et voilà qu'il vient de nous affirmer qu'il faisait de son mieux pour croire la même chose que eux, les choses qu'ils avaient émises, c'est-à-dire leurs conclusions. Et partant de là, il va en quelque sorte nous montrer qu'il s'inspirait réellement des travaux des théologiens, et c'est exactement ce qu'il puisait dans ces travaux-là, et ça lui permettrait alors de prêcher. Mais comment lui, qui est un prophète de son gabarit, bien effectivement, selon ce qu'il nous a laissé entendre, ne pouvait pas attendre la révélation divine au lieu de consulter les théologiens qui, selon lui toujours, selon ses propres paroles, embrouillent la Bible, embrouillent la parole et s'éloignent des Écritures. Comment est-ce que lui, il pouvait pas s'attendre à Dieu pour que Dieu lui révèle sa parole, sa volonté au temps convenable, mais il s'inspirait alors des travaux des gens auxquels il savait pertinemment que la parole de Dieu ne venait jamais à eux. C'est là qu'est tout le problème. Est-ce que si aujourd'hui, William Branham ne s'était pas élevé dans la position de quelqu'un qui est le seul à recevoir la révélation de la parole pour ces temps dans lesquels nous sommes, on ne serait pas là en train de fouiller, de démontrer qu'il y a eu plagiat. Parce qu'on se serait dit, mais effectivement, tout ce que Dieu avait caché pour ces temps-ci devait attendre que William Branham arrive pour lui présenter les contenus. C'est à lui qu'il devait revenir le mandat d'ouvrir ces choses et de les apprécier, de les exposer à notre appréciation, de nous expliquer ces mystères et tout. Mais chose curieuse, c'est que William Branham n'a pas attendu que Dieu vienne à lui pour lui enseigner quoi que ce soit, mais il a puisé dans les travaux des théologiens. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui-même qui nous l'affirme. Et nous avons déjà démontré par plusieurs numéros qu'il y a eu plagiat tout au long de son ministère, que jusqu'ici, personne n'a pu nous apporter un élément contraire comme quoi William Branham est le dépositaire ou encore c'est lui-même qui a reçu l'inspiration sur tel point et qui n'a pas plagié. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le 7e sceau. Ne zappez surtout pas parce que nous y arrivons bientôt. Nous entrons bientôt dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, on doit rappeler ce que c'est la théologie. Parce que quand on diabolise la théologie n'a rien à voir avec Dieu. Et Dieu ne se révèle jamais à un théologien, ainsi de suite. C'est qu'on brouille la parole ne vient jamais à un théologien. Il faudra qu'on dise au moins un mot sur ce que c'est. La théologie, par définition, est l'étude des questions religieuses fondées sur les textes sacrés, les dogmes et les traditions. C'est ainsi qu'on définit la théologie. Et si on peut prendre juste un exemple dans la Bible, on pourra qualifier Moïse d'avoir été un théologien. Moïse a été un théologien puisqu'il nous est dit dans Actes chapitre 7, le verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Donc vous voyez, il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et cette sagesse égyptienne, vous le savez très bien avec moi, à l'époque de Moïse, se transmettait de façon initiatique. Donc Moïse a été instruit. Moïse était un théologien en bon et due forme puisqu'il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et ce qui a permis qu'il devienne un homme puissant en parole et puissant en œuvre suite à ses expériences. Maintenant, en lisant encore William Branham, il va nous donner le modus operandi d'un prophète qu'on doit tenir de le rappeler à ceux qui veulent le dédouaner William Branham, comme quoi il avait bien le droit de prendre dans ce que les autres ont déjà dit, ce que les autres hommes de Dieu ont dit, il avait bien le droit de s'en inspirer et de prêcher. Et ça nous permettra de répondre, est-ce que William Branham lui-même sera d'accord avec eux que de son statut de prophète, il puisse s'inspirer des travaux des théologiens pour prêcher des choses qu'il disait avoir l'air juste. Pas des choses qui étaient justes, mais qui avaient l'air juste. Et des choses qui effectivement éclairaient William Branham tout en ayant l'air juste. Alors, on prend dans Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965, le paragraphe 112. Qu'est-ce que Branham lui-même nous dit sur le modus operandi d'un prophète? C'est très important. Il nous déclare ce qui suit. Maintenant, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que l'époque pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles.
parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Alors, vous saisissez à présent, la parole est une pensée exprimée. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en parole. Ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, non pas ainsi dit je, moi le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, très bien. Donc vous voyez déjà là par cette déclaration, tout est clair. Un prophète comme tel, un bon prophète, un véritable prophète, selon la définition de William Branham, ne prenait pas ce que l'époque disait, ne prenait pas les pensées des hommes, il ne prenait pas ce que les hommes pensaient, il ne prenait pas ce que l'époque pensait, ni ce que l'Église pensait, ni ce que le royaume pensait, mais il attendait uniquement ce que Dieu pensait. Donc il attendait les pensées de Dieu. Une fois que Dieu lui révèle ses pensées, alors ce dernier les traduit en paroles. C'est lui qui nous le dit, ok? Et il ne disait pas ainsi dit je, moi le prophète, mais il disait ainsi dit le Seigneur. Donc ce qu'il devait nous dire, c'est ce que le Seigneur a dit, c'est ce qu'il a puisé fraîchement d'auprès du Seigneur et non jamais ce que auraient dit des hommes. Déjà là, par cette déclaration, William Branham vient déjà de se tirer une balle dans le pied puisque durant tous les 30 ans de son ministère, il n'a fait qu'enseigner et prêcher ce qu'il prenait chez les hommes, comme il a dit, des hommes de partout. Donc, il s'en inspirait et cela permettrait qu'il constitue son enseignement et son message. Lisons encore une déclaration ici, dans l'enlèvement, prêché le 4 décembre 1965, le paragraphe 134, il déclare « Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit « Comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. » Donc voilà, on vient là de lire, de faire cette tour de table sur les déclarations de William Branham, son point de vue sur la théologie. Comment est-ce que William Branham appréciait la théologie, les théologiens, et quelle était son appréciation. Et il vient de nous faire des déclarations qui sont très importantes, des déclarations qui nous permettent de comprendre alors que ceux qui soutiennent que William Branham était bien de droit de s'inspirer des travaux des théologiens pour puiser des choses qui devaient l'éclairer, des choses qu'il trouvait qui avaient l'air justes, mais qu'il a répété au mot, au point et à la virgule, un plagiat total, alors que ces gens comprennent qu'ils sont en déphasage par rapport aux propres déclarations de William Branham. Donc William Branham lui-même n'est pas d'accord qu'il les soutienne de cette manière. Vous voyez? Alors, en regardant ici, on comprend que, après lecture de toutes ces citations que nous venons de lire, on comprend que contrairement à ce que disent les branhamistes, Branham prétend n'avoir consulté les théologiens que pour la prédication de ce sceau. C'est là qu'il dit avoir lu Clarence Larkin et qu'il a lu Uriah Smith, mais toutefois, il conclut en disant qu'il n'était pas d'accord avec eux. Donc, quand William Branham cite Uriah Smith et cite Clarence Larkin, c'est juste pour nous faire comprendre que ce qu'il avait trouvé chez eux n'était pas en accord avec la vérité et qu'il n'était pas d'accord avec eux. Donc, il ne les citait jamais. Dans le cas de dire que voilà, je les cite parce que ce qu'il a dit sur tel point, je suis totalement du même avis que lui et je vais le dire comme il le dit. Jamais il ne l'a fait. Donc, quand il commence à les citer, c'est lorsqu'il est en train de changer, de prétendre changer un point de vue, de prétendre dire autre chose que ce qu'il a lu chez eux. Vous voyez? Et c'est ça. Mais quand il déclare d'abord ces choses de façon fraîche, quand il les dit, il ne mentionne pas les sources, il ne nous donne pas de références de ces sources d'inspiration, mais il les déclare comme étant le produit de sa propre révélation, et même avec le sceau d'un ainsi dit le Seigneur, ou encore le sceau d'une inspiration. Alors, cela donne l'impression que l'enseignement que William Branham a donné sur les 7 sceaux, qu'il a prêché, étaient ses propres idées. Vous voyez? C'était ses propres idées ou sa propre révélation qu'il avait reçue directement de cet ange et qu'il n'avait pas reçue d'ailleurs. Or, la réalité, comme vous le savez, nous l'avons déjà démontré, on est tout autre. Nous avons démontré que depuis le premier sceau jusqu'au 6e sceau, tout était plagiat.
Et nous avons parlé récemment sur le plagiat de l'enseignement sur les 144 000, la comparaison entre Matthieu 24 et Apocalypse 6. Tout cela, c'était du plagiat et William Branham ne s'en sort pas. Donc jusqu'ici, si nous retirons du message de William Branham ce qu'il a emprunté chez les autres, jusqu'à présent, il ne reste absolument rien. Et là, aujourd'hui, nous allons aborder la question du 7e sceau. On verra qu'est-ce qu'il en restera du message de William Branham. Alors, pour continuer, présentons d'abord quand même quelques personnages. Nous avons ici, là, vous avez l'image ici, c'est Uriah Smith. Il fut un docteur théologien adventiste. La première fois que Branham avait prêché sur les 7 sceaux vers les années 30 ou 40, il avait tout simplement repris les enseignements de cet homme que vous voyez, Smith. Et Branham a conservé cette interprétation de Uriah Smith jusqu'aux années 60, prêchant que le cavalier sur le premier sceau était le Saint-Esprit. Le cavalier sur le cheval blanc du premier sceau était le Saint-Esprit. C'était les enseignements de cet homme. Et il va l'affirmer ici, prenons cette déclaration de William Branham. Les 10 vierges prêchées le 11 décembre 1960, il déclare ce qui suit, lisons, paragraphe 61. Il dit ce qui suit, 61 et 62. Maintenant, le chapitre 6 traite du cheval blanc qui est le Saint-Esprit, qui partit en vainqueur et pour vaincre. Puis le cheval pâle qui est la mort est venu et le séjour des morts l'accompagnait. Il y a ce cavalier et ses chevaux. Maintenant, il est dit, après cela, donc après cette grande destruction, il y eut, pour commencer, le Saint-Esprit parcourant la terre en vainqueur et pour vaincre. Donc, remarquez que quand William Branham nous fait cette déclaration ici, il est en train de répéter les enseignements d'Uriah Smith. Mais pendant qu'il est en train de donner cette déclaration en prêchant en 1960, dans la prédication des 10 vierges, concernant l'identité du cavalier sur le cheval blanc du premier sceau, William Branham ne nous dit pas que ce que je vous dis est ce que j'ai puisé chez Uriah Smith. Et quand il nous le prêche sous le label de la révélation. Mais lorsqu'il arrive dans la prédication, le premier sceau, prêché le 18 mars 1963, le paragraphe 265 et 266, il nous déclare alors ce qui suit. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver là-dessus et avec la dernière fois que j'ai essayé de parcourir cela, j'ai enseigné cela il y a une trentaine d'années. J'avais pris le livre, je me suis procuré le livre de Smith sur la révélation de Daniel et il disait que ce cheval blanc qui est sorti était blanc, ce qui symbolisait un conquérant et que pendant cette conquête, il y a 2 autres livres que j'ai lus et les 2 hommes s'accordaient pour dire que c'était vrai. C'était d'excellents docteurs censés être parmi les meilleurs et en plus de lumière là-dessus. Alors je me suis dit, eh bien, si je ne sais pas, je vais simplement répéter ce qu'ils ont dit, je vais essayer de l'enseigner de la même façon. Il donnait une très bonne explication de ce que ça signifiait réellement. Et il disait, eh bien, il y a ici un cheval blanc et un cheval blanc, c'est une puissance, un cheval de bataille. Et il disait, et l'homme qui était assis dessus, c'était le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit qui est sorti dans le premier âge et qui a conquis cet âge-là pour le royaume de Dieu. Il avait un arc à la main, ce qui veut dire qu'il était comme Cupidon. Il tirait dans le cœur des gens des flèches d'amour, de l'amour de Dieu, et il conquérait. Alors, Branham montre par là que durant tous les 30 ans de son ministère, avant 1963, il n'était que le répétiteur des théologiens des années 30 jusqu'aux années 60. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui nous l'avoue maintenant. Et c'est clair. Donc, il était que le répétiteur des théologiens. Mais pendant qu'il répète les théologiens, nous avons un deuxième ici, c'est Clarence Larkin. Et voilà, il est là. Clarence Larkin fut un docteur théologien baptiste. Et nous avons aussi Charles Taze Russell. Voilà, il est là, qui fut également un docteur en théologie et un docteur et un théologien en même temps. Il est le père du mouvement des étudiants de la Bible qu'on appelle couramment les témoins de Jéhovah. Et ces 2 hommes, donc Clarence Larkin et Charles Taze Russell, ces 2 hommes ont beaucoup inspiré Branham et c'est chez eux que William Branham a puisé la plupart de ses prédications. Il s'est inspiré de plus auprès de ces 2 hommes.
Alors en effet, Branham a cité à des reprises, ou à quelques reprises que cela soit, le nom de Clarence Larkin, disant qu'il avait lu ce bouquin, il a reconnu cela, qu'il avait lu ce bouquin, mais il nous a montré qu'il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec lui, vous voyez, parce qu'il a trouvé des choses qui avaient l'air justes. Les choses qui ont l'air justes ne sont pas des choses justes. Et William Branham ne nous affirme pas avoir repris ces choses-là. Alors, cependant, nous retrouvons les enseignements de Clarence Larkin, voire même des phrases tout entières évoquées par Clarence Larkin dans les déclarations de William Branham. Et Branham exploite ses travaux sans citer le nom de Clarence Larkin pendant qu'il les exploite. Mais Branham savait toujours, il s'arrangeait toujours à attribuer ce qu'il nous donnait comme un message sous le label du Saint-Esprit, encore le produit de sa propre inspiration ou de sa propre révélation divine. Et pour faire juste un bref aperçu, nous avons les 70 semaines de Daniel, prêché par Branham, qui tire ses sources sur les écrits de Clarence Larkin et les livres d'Alexander Hislop, ainsi que les commentaires de la Bible de Scofield. Donc, ces trois éléments, ces trois théologiens ont permis à William Branham de monter l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Et quand on arrive dans les 7 âges de l'Église, également, est inspiré de Clarence Larkin, d'Alexander Hislop, les commentaires de Scofield, ainsi que les bouquins de Charles Taze Russell. Vous voyez? Alors, quant à la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, c'est une totale inspiration de Clarence Larkin aux dimensions de la ville, les exemples, le modèle, tout ce que William Branham a enseigné de cet enseignement, c'est l'enseignement de Clarence Larkin, mot pour mot. Donc, rien de révélation, rien de révélé à ce niveau. Alors, l'enfer qui ne serait pas éternel ou l'archange Michael qui serait le Seigneur Jésus-Christ ont été épuisés dans les enseignements de Charles Taze Russell, des témoins de Jéhovah. Donc, c'est là-bas qu'il s'est ressourcé de cela. Et Branham s'est aussi inspiré de Charles Taze Russell pour revendiquer le titre de l'ange de l'église de Laodicée, dans soit le 7e ange de l'église de Laodicée. Il s'est réclamé de cela en s'inspirant de ce que Charles Taze Russell avait dit, parce que Charles Taze Russell s'était proclamé comme étant le 7e ange messager de l'église de Laodicée. Et William Branham s'est aussi inspiré de cela et a repris la même chose pour s'auto-proclamer aussi messager de l'église de Laodicée. Et pour ce qui est de Malachie 4, il s'est inspiré d'Alexander Dowie, ce mentor, qui disait qu'il était Élie le prophète, accomplissant ainsi Malachie chapitre 4. Et après la mort d'Alexander Dowie, alors William Branham reprend aussi ce titre et se l'attribue pour se dire qu'il est Élie de Malachie 4. Donc, à partir de là, quand il s'agit des sceaux, les 7 sceaux, nous l'avons déjà démontré, les sceaux prêchés en 1963 par Branham ont été inspirés à partir des écrits de Clarence Larkin, associés avec ceux de Charles Taze Russell, etc. Alors, en bref, quand William Branham parle du 3e époule, qui est l'ouverture de la parole selon lui, ce qu'il appelait ouverture de la parole n'était rien d'autre que l'abandon des enseignements adventistes qu'il a prêchés pendant 30 ans, des années 30 jusqu'aux années 60, au profit des enseignements de nouvelles interprétations darwinistes qu'il avait copiées en grande partie chez Clarence Larkin et avec quelques réajustements puisés chez Charles Taze Russell. C'est ce que Branham appelle l'ouverture de la parole ou 3e époule. Voilà, donc qui n'avait rien à voir, qui n'avait rien amené en quelque sorte de nouveau, parce que ce que Branham avait dit, c'était déjà du déjà dit dans les travaux des théologiens. Et c'est ça le mal avec cette question de plagiat de William Branham en ce qui concerne son message, parce que tout ce qu'il a eu à dire, c'est du déjà dit, tout ce qu'il a eu à dire, c'est du déjà dit, et tout ce qu'il nous a fait entendre, c'est du déjà entendu. Vous voyez? Alors, Uriah Smith était, rappelons-le pour ceux qui ne le savent pas, Uriah Smith était le père inspirateur de Branham. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce que nous l'avons démontré par un numéro. On peut toutefois revenir encore dire un mot là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu le fond de cette affaire. Branham a été envoyé alors par son ange, son message. C'est en lisant alors les livres des anciens théologiens, principalement ceux des pré-tribulationnistes, que Branham est parvenu à sortir un message, c'est-à-dire un message monstre, supporter un peu les termes, mais un message monstre appelé message du temps de la fin, mais qui prendrait mieux
le sens du message du temps de la farce. Alors, Uriah Smith était un docteur théologien de l'église d'Adventiste du 7e jour, des Adventistes du 7e jour, et il est le premier inspirateur de Branham sur l'eschatologie biblique avant que celui-ci découvre le bouquin de Charles Taze Russell et de Clarence Larkin qui l'ont conduit à abandonner ses anciennes théories puisées chez les Adventistes pour prendre les nouvelles théories qu'il avait combinées de ces Clarence Larkin, Charles Taze Russell et un peu de Scofield. OK? Alors, lorsqu'on lit Branham pour qu'il confirme lui-même ses propres propos, il nous a déjà dit plus haut que quand il lisait ces gens-là, cela l'éclairait beaucoup. Alors, on rappelle aussi en passant que ce sont les Adventistes du 7e jour qui ont pour la première fois parlé à Branham de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Uriah Smith fut son premier inspirateur sur l'eschatologie biblique. Il le déclare lui-même dans la prédication La marque de la bête, prêchée le 17 février 1961, paragraphe 61, il dit « Je vais attirer l'attention sur une église dénominationnelle, la première église qui m'a donc parlé de Jésus-Christ. Lorsque j'étais pécheur, les Adventistes du 7e jour. Les Adventistes du 7e jour disaient que le sceau de Dieu, c'est son sabbat, car un sceau représente une œuvre achevée, qu'il a été scellé dans le sabbat. Et l'observation du jour du sabbat, c'est un mémorial montrant que vous êtes scellés. Eh bien, vous les Adventistes, vous le savez, vous connaissez le Dr Smith et le Home Bible Seeker Readings et tout cela. J'ai tout cela dans mon bureau. Donc ici, William Branham affirme qu'il a tous ces documents-là cités, connus des Adventistes du 7e jour, qu'il a tout ça dans son bureau. En d'autres termes, il exploitait, donc il avait ça, les titres qu'il a dit, et tout ça. Donc il avait tout ça dans son bureau, et c'est ça qui a permis à William Branham de forger son message des années 30 jusqu'aux années 60. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais nous avons trouvé des références et des traces. Alors, Branham a enseigné les enseignements d'Uriah Smith pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'il change cela pour prendre ceux de Clarence Larkin en 1963. Alors, quand on prend le premier sceau prêché le 18 mars 1963, nous avons lu ici William Branham qui nous a affirmé qu'il était obligé de répéter les choses de la même façon que ce qu'il avait lu dans le livre des théologiens. Et nous l'avons déjà démontré. Donc Branham croyait exactement comme Uriah Smith, il croyait exactement comme Clarence Larkin et comme Uriah Smith jusqu'à ce qu'il découvre les travaux de Charles Taze Russell et de Clarence Larkin en ce qui concerne les révélations ou encore les enseignements qu'il a eu à donner, qu'il a appelé le message du temps de la fin. Alors, quand ce que nous trouvons un peu de naze, au fait, ce qui est trop marrant et très malhonnête dans cette affaire, c'est quoi? C'est le fait que William Branham, après s'être inspiré, donc quand il change de source d'inspiration, il met ça sous le label d'expérience surnaturelle en disant « c'est ma révélation par le Saint-Esprit », mais alors que nous avons démontré qu'il n'a jamais reçu de révélation par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne peut pas rapporter ce qui a déjà été apporté, et en plus à un théologien, ce qui va à l'encontre des lois divines énoncées par William Branham, comme quoi un théologien ne peut pas recevoir la révélation, la parole ne peut pas venir par un théologien, c'est eux qui embrouillent, c'est eux qui s'éloignent de la parole. Alors, entrons alors dans le vif du sujet en ce qui nous concerne, le 7e sceau pour les quelques minutes, pour démontrer le plagiat en quelques éléments. Parce que le 7e sceau lui-même, il n'a rien de consistant dedans. Et nous verrons ensemble avec vous par la suite les 7 tonnerres et tout ce que William Branham a mis dans cet enseignement. Mais pour le moment, nous sommes sur la démonstration du plagiat du 7e sceau. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on suive cet extrait d'une minute, quelques secondes, et 25 secondes, je crois bien, qu'on suive cet extrait du pasteur Life Lifoko qui avait fait une émission spéciale pour répondre à tous les soulèvements, les dénonciations que nous apportons sur les mensonges de William Branham, sur ce plagiat et tous les restes. Et j'ai juste choisi cet extrait-ci pour que nous puissions ensemble avec vous et William Branham, bien effectivement à l'appui, répondre à cette question qu'il nous a posée en ligne. Suivons-le un instant. Il y a eu cet homme qu'on dit, Frère Branham l'a plagié, ce grand homme de Dieu, Larkin. Un grand homme de Dieu qui a écrit des choses. Mais attends, ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. William Branham a lu des livres. Je vais vous dire
Qu'est-ce que Frère Branham dit sur Larkin là? Qu'on dit que William Branham l'a plagié. Écoutez, Frère Branham dit ici, il dit, j'apprécie beaucoup ce qu'a fait Larkin. Il y a des choses justes que cet homme a dit. Mais ce serait vraiment malhonnête que de venir de dire, non, écoutez, William Branham a copié. Non, William Branham a lu certainement Larkin. Et William Branham apprécie ce qu'a dit Larkin. Mais je pose la question à tous ces rédacteurs qu'ils me disent, qu'est-ce que Larkin a dit sur le 7e sceau? Parlons du plagiat. Qu'on me dise qu'est-ce que le 7e sceau dit que Branham a pris chez quelqu'un. Parce que là, dans le 7e sceau, il n'y a rien. Il y a un silence. Que dit Larkin, que dit les autres sur le 7e sceau? Bien, effectivement, on vient là de suivre cette déclaration. Je crois que vous l'avez aussi suivi avec moi, avec beaucoup d'attention, cet extrait qui nous intéresse déjà, avec ce que nous avons déjà dit concernant la relation de William Branham avec les théologiens. On comprend déjà que soit l'Ifoko fait exprès, soit il ne maîtrise pas les béabas de son message, soit il ne sait exactement pas où est-ce que William Branham puisait ce qui leur a servi à table. C'est curieux. Déjà, en suivant cet extrait que l'Ifoko vient d'exprimer ici, on comprend d'abord qu'en premier lieu qu'il est en contradiction avec Branham quand il dit que Clarence Larkin était grand homme de Dieu. Il proclame Clarence Larkin comme un grand homme de Dieu, alors que selon William Branham, l'homme de Dieu, c'est un prophète. Selon la définition de William Branham, la parole de Dieu ne vient pas à un docteur ni à un théologien, mais la parole de Dieu ne vient que par un prophète. Mais or, Clarence Larkin était un théologien. Ok? Cherchez, fouillez des informations, vous allez le trouver, vous ne direz pas le contraire. Il était un théologien, il a fait des études en théologie, ainsi de suite, et il a fait des travaux théologiques. Donc c'était un théologien en bon difforme et ce n'était pas un prophète. Il n'était même pas parmi les 7 dits messagers de William Branham qu'il aurait choisi, parce qu'il était un contemporain de William Branham, mais il était un théologien. Et là, je suis surpris d'entendre le pasteur, vous avec moi ensemble, déclarer que Clarence Larkin était un grand homme de Dieu. Et que Branham affirme que Dieu ne traite, alors que Branham affirme clairement que Dieu ne traite pas avec les théologiens, mais voilà un lieutenant de Branham qui vient de nous dire, en contradiction avec son mentor, son prophète, son messager, que Clarence Larkin est un grand homme de Dieu. Et cela permettrait alors à Branham de droit de puiser chez Clarence Larkin et de prêcher. C'est ce qu'il nous a laissé entendre. Alors, selon ce qu'il vient de déclarer ici, que Branham a toujours affirmé, apprécié les travaux de Clarence Larkin, mais rappelons à notre cher frère, notre ami, que Branham n'a jamais affirmé que Clarence Larkin avait dit des choses justes. Et nous avons lu cela. Si vous avez une autre citation, envoyez-nous cette citation et puis mettez-la en commentaire. William Branham n'a jamais affirmé qu'il avait trouvé des choses justes chez Clarence Larkin, mais il a dit « j'ai trouvé des choses qui ont l'air justes ». Ok? Et lorsqu'il nous le dit, il nous fait comprendre par là qu'il n'était pas d'accord avec eux parce qu'il ne trouvait pas que c'était intelligible, il ne pouvait pas faire concorder la chose ensemble. D'où cela nous laissait entendre qu'il avait abandonné tout ce qu'il puisait chez ces gens, ou bien qu'il avait lu là-bas, et qu'il s'était attendu à Dieu pour avoir sa propre révélation, mais niet. Okay? Les réalités sont autres. Le plagiat a été démontré sur tous les plans que William Branham n'avait pas de message, il n'a fait que plagier. Donc, je suis surpris de vous entendre prendre la défense de cette manière, peut-être parce que vous l'avez peut-être dit très haut et très fort, parce que vous étiez ignorant des numéros que nous avons mis en ligne jusqu'ici. Là, je pourrais vous comprendre, mais je ne pense pas que maintenant là que vous nous suivez, que vous puissiez encore dire le contraire pour dire non, William Branham n'a jamais plagié et qu'il était de droit de prendre chez cet homme-là parce que c'était un grand homme de Dieu qui a fait des choses justes, ainsi de suite. Mais William Branham n'était en quelque sorte pas, il n'a jamais été honnête en nous disant que la révélation de cet âge de l'Église, des 70 semaines de Daniel et de 7 sceaux étaient des œuvres de Clarence Larkin. S'il était un homme honnête, il nous aurait avoué cela, comme vous avez souligné que William Branham était honnête.
lorsqu'il lisait, il disait que j'ai lu. Mais oui, il lisait, il disait qu'il a lu. Mais il ne nous disait pas que ce que je vous prêche ici, c'est ce que j'ai lu là-bas. OK? Mais il nous disait que cela était scellé comme des mystères, attendant la révélation, attendant que le septième ange vienne. Et il se présentait à nous comme étant le septième ange, celui qui doit achever les mystères. Vous voyez? C'est ça qui est curieux. Vous voyez? C'est ça qui est curieux. Alors, William Branham aussi, pour rappeler encore, toujours sur cet extrait de la vidéo, William Branham n'a pas seulement lu Clarence Larkin, mais il a fait du plagiat, et un plagiat honteux, s'il faut l'affirmer, alors qu'il s'est revendiqué être un prophète. Il s'est revendiqué être un prophète, et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il partait chercher dans les travaux des théologiens. Et non seulement qu'il partait chercher, mais il mettait son nez là-bas, ensuite il prenait là-bas et nous emmenait à table. OK? C'est du plagiat. Et vous savez très bien que dans la Bible, Dieu dit, je m'en vais aux prophètes qui se dérobent mes paroles les uns aux autres. Mais dans le cas de Branham, Clarence Larkin n'est pas un prophète parce que quelqu'un m'a dit Jérémie pouvait citer Isaïe, ainsi de suite, ou bien Daniel pouvait citer Jérémie, et le Christ lui-même a cité les prophètes, ainsi de suite, ça pose pas. Oui, mais là, nous avons un prophète qui cite un autre prophète qui est passé avant lui, okay, qui a reçu la parole. Mais dans notre cas ici de figure, William Branham ne reconnaît pas dans les théologiens la qualité ou l'aptitude de recevoir une révélation quelconque venant de Dieu ou d'expliquer un quelconque enseignement, un point de vue biblique. Vous voyez? Mais il attribue au contraire aux théologiens toute la responsabilité de l'échec et nous montre que Dieu n'a jamais parlé par les théologiens. Mais qu'est-ce que William Branham va alors chercher auprès de ceux vers lesquels Dieu ne s'adresse jamais? Alors, tu nous as posé la question de savoir, oui, la question de savoir qu'est-ce que Clarence Larkin a dit sur le septième sceau. Et là, c'est la plus définition, voilà. Et je crois que là, nous sommes arrivés, nous allons atterrir pour répondre à cet extrait, cette question que vous avez posée en extrait. Et nous allons répondre ensemble avec William Branham, effectivement. Alors bien, on va te dire que Clarence Larkin, on va alors te répondre pour te dire ce que Clarence Larkin a dit sur le septième sceau, ok? Rappelons d'abord que lorsqu'on ouvre le septième sceau, lisons d'abord cet extrait, ces quelques versets bibliques, pour qu'on dise ce que dit Clarence Larkin sur le septième sceau, et on verra ce que dit William Branham sur le septième sceau, et on verra s'il y a plagiat ou il n'y a pas eu plagiat. Ok, allons-y. Lisons d'abord la Bible. Apocalypse chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible nous dit: quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée du parfum monta avec les prières de saints, et la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, remplit le feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Voilà, ici on vient de lire la Bible. Mais malheureusement, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 8, vous vous arrêtez juste au premier verset. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et vous vous arrêtez là. Mais alors que le verset 2 vous appelle, parce qu'il commence par une conjonction, il dit « et ». Et c'est une conséquence logique de ce que vous avez lu dans le verset premier. Donc la lecture ne devait pas s'arrêter au premier verset pour dire « il y a silence, il n'y a absolument rien ». Qu'est-ce que Clarence Larkin a dit à ce sujet? Maintenant, lisons ce que Clarence Larkin a dit au sujet du septième sceau. Soyons très attentifs. Il nous dit ce qui suit, voilà, la déclaration est là. Clarence Larkin, The Book of Revelation, la page 115. Il dit ce qui suit. Il ne faut pas oublier que le septième sceau comprend tout ce qui se passe pendant le son des trompettes et le déversement des coupes, et se prolonge jusqu'à l'inauguration du millénium. Pour illustrer, une fusée tirée dans l'air peut éclater en 7 étoiles, et une de ces étoiles, 7 autres étoiles, et l'un des deuxièmes groupes d'étoiles dans un troisième groupe et 7 étoiles, de 7 étoiles. Ainsi, le septième sceau comprend les 7 trompettes, et la 7e trompette comprend les 7 coupes. Voilà la déclaration de Clarence Larkin, elle est là, on la garde là.
Et qu'est-ce que William Branham, lui, va aussi nous dire? Septième sceau, paragraphe 233, 234. Lisons Branham. Il dit, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin du septième sceau. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le septième sceau. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici et elle monte et elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est comme ça pour le septième sceau. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci, il met fin au temps pour cela, il met fin au temps pour ceci, il met fin au temps. Absolument, tout s'est terminé dans ce septième sceau. Bien. Mon cher ami, y a-t-il eu plagiat ou il n'y a pas eu plagiat? Honnêtement parlant, il y a plagiat ou il n'y a pas plagiat? Hein? Même l'illustration. Quand Clarence Larkin nous montre que le septième sceau, pour illustrer cela, pour montrer la relation qu'il y a entre les septième sceau, les 7 trompettes et les 7 coupes, il montre que du septième sceau, paf, on est parti. Le septième sceau, quand il s'en va, voilà, il y a 7 trompettes, ainsi de suite. Les trompettes sortent, donc les trompettes sortent les coupes, ainsi de suite. Et il montre cela, il illustre ça avec une fusée qu'on a tirée, dont une étoile se détache, et puis se détache et produit d'autres 7 étoiles, et l'une de ces 7 se détache aussi et produit d'autres. Et William Branham prend la même chose, exactement la même chose. Voyez? Et il nous parle alors, au lieu de 7, il nous parle de 5, mais en suivant le même schéma, les mêmes termes en ce qui concerne le septième sceau. On ne s'arrête pas là. Continuons à lire. Lorsque, après avoir lu ce que nous avons lu ici, on comprend que ces paroles de Branham ne sont pas une révélation qu'il aurait reçue de la part des anges, mais c'est un plagiat qu'il a puisé de la lecture faite ou l'explication de Clarence Larkin sur le septième sceau. Continuons à lire William Branham. Prenons d'abord Clarence Larkin. Toujours la page 115. Il dit, The Book of Revelation, il dit, et quand il eut ouvert le septième sceau, il y eut un silence dans le ciel d'environ l'espace d'une demi-heure. Nous ne devons pas oublier que le septième sceau comprend tout ce qui se passe pendant le son des trompettes et le déversement des coupes, et s'étend ainsi jusqu'à l'introduction du millénium. Il continue. Or, une demi-heure n'est pas longue quand on s'adonne à un travail agréable, mais elle provoque une tension nerveuse quand on ne sait pas ce qui va se passer. Et quand une vie est en jeu, une minute, voire quelques secondes, semble être des heures. Le suspense de la demi-heure de silence au ciel était intense. Mais pourquoi cette demi-heure de silence? Qu'est-ce que cela présageait? C'était la période de préparation silencieuse pour le jugement terrible qui allait éclater sur la terre sous les trompettes et les coupes. Ça, c'est Clarence Larkin. Appelons Branham à côté de lui, le septième sceau, paragraphe 238 et 239. Il dit, remarquez l'ouverture de ces sceaux. C'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. Donc c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand on s'amuse. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. C'était quelque chose de tellement important. Jésus n'en a jamais fait mention, aucun des autres non plus. La question, y a-t-il eu plagiat ou il y a eu révélation? La réponse, il y a eu plagiat. Regardez bien, les textes sont là. Il y a plagiat. Continuons à lire Clarence Larkin. Clarence Larkin, toujours, The Book of Revelation, nous sommes toujours à la page 115. Il dit, le silence qui a suivi la rupture du septième sceau était préparatoire à ce qui devait suivre pendant le son des trompettes et le déversement des coupes. Ce silence était quelque chose de remarquable. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens cessèrent de jouer de la harpe. Les anges ont étouffé leur voix
et les chérubins et les séraphins et toute l'armée du ciel se sont tus. Et si grand était le silence que tout le ciel en était intimidé. Et pour ajouter à la perceptibilité de celui-ci, Jean a ajouté qu'il a duré une demi-heure. Ça, c'est Clarence Larkin. Appelons William Branham. Paragraphe 241 jusqu'au paragraphe 243, le 7e sceau. Il explique la raison du silence. Il dit, et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu, là, en train de jouer de leur harpe, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Les anges ont cessé leur chant dans le ciel. Pensez-y. Les 5 chérubins et les séraphins qu'Ésaïe avait vus dans le temple avec 6 paires, ou 3 paires d'ailes, 3, 2 pour se couvrir la face, 2 pour couvrir les pieds, et en volant, et jour et nuit, ils sont devant Dieu, ils chantent. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et même quand ils sont entrés et qu'ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence. Et ces saints séraphins se sont tus, les anges ont arrêté de chanter, oui, ils volaient dans la présence de Dieu en chantant Saint, 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 ils se sont tus. Pas d'anges qui chantaient, pas de louanges, pas de service à l'autel, plus rien. Il y a eu un silence plongé dans le silence, un silence des morts dans le ciel pendant une demi-heure. Y a-t-il eu plagiat ou il y a eu révélation? Et je suis même surpris d'apprendre aussi que les 24 veillards et les 4 êtres vivants jouaient de la harpe, n'est-ce pas? C'est la même chose que Clarence Larkin a dit et c'est effectivement la même chose que nous répète William Branham. Vous voyez combien cela est très alarmant, très alarmant. Là, nous sommes dans le 7e sceau. Et quand l'apôtre du 7e sceau dit qu'il n'y avait pas plagiat, qu'on devait lui montrer ce que les autres, et Clarence Larkin, les autres ont dit sur le 7e sceau, voilà, on vient de vous montrer ce que Clarence Larkin a dit sur le 7e sceau. Et nous reviendrons encore pour voir ce que, où est-ce que William Branham a puisé les 7 tonnerres, et ce qu'il enseigne, et qu'est-ce que les gens attendent de ça, et tout le bruit qu'il y a tout autour. Et vous comprendrez effectivement quelque chose. Vous comprendrez ce que vous êtes en train de comprendre présentement, que William Branham n'avait pas un message. Alors, pour terminer, pour boucler, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est simplement lire ces 2 citations qui vont nous permettre de nous dire ces quelques 2 citations, juste 2, parce que déjà c'est choquant déjà d'apprendre que le 7e sceau tant vanté n'était que le produit aussi d'un plagiat. Donc, effectivement, William Branham n'avait pas de message. C'est scandaleux. Il n'avait pas de message, il n'a fait que mentir et tromper. Et quand je pense à toutes les énergies que nous nous sommes données et comment encore certains sont encore très poumonneux aujourd'hui pour soutenir que c'est un prophète du temps de la fin, à qui la révélation est venue, alors qu'il n'avait aucun message, absolument rien. Donc du premier jusqu'au 7e sceau, il n'a même pas un seul sceau qu'il a reçu par révélation. Tout n'a été que du plagiat. Donc si Clarence Larkin n'était pas venu, William Branham ne serait pas éclairé pour prêcher son message. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On lit William Branham. Est-ce qu'il était de droit de prendre les travaux d'un théologien pour nous le prêcher sous le label de la révélation? Est-ce qu'il était de droit pour lui de plagier tranquillement ce que disent les théologiens? William Branham lui-même va nous répondre. Dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, prêché en 1963, nous sommes là au paragraphe 179, William Branham déclare, mais les théologiens s'étaient représentés tout cela à leur manière et ils ont manqué à des centaines de kilomètres. Question qu'on pose à William Branham et ses suiveurs. Est-ce que les théologiens comme Clarence Larkin ont-ils manqué l'interprétation des sceaux qu'a porté William Branham à des millions de kilomètres ou à des centaines de kilomètres? Est-ce qu'ils l'ont manqué? Non, ils n'ont pas manqué, mais c'est plutôt William Branham qui a puisé les travaux de ces gens-là pour les présenter comme étant une révélation divine. Et en 1964, il ajoute dans pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Là, il nous a déjà dit plus haut que ce sont les théologiens qui ont embrouillé la parole de Dieu. Dieu n'envoie jamais sa parole à un théologien. Et prenons alors la citation dans la prédication des événements modernes rendue claire par la prophétie, prêchée en décembre 1965, le 6 décembre 1965, le paragraphe 68. Branham dit ce qui suit, lisons attentivement. Il dit dans Hébreux 1.1,
Dieu autrefois a écrit la Bible par le moyen qu'il avait lui-même choisi. Il ne l'a jamais écrite par des théologiens. Il ne l'interprète pas non plus par des théologiens. Jamais il n'y a eu un temps où les théologiens aient une interprétation de la parole de Dieu. Voilà, c'est la déclaration de William Branham. La citation est là. Jamais il n'y a eu un temps où les théologiens aient une interprétation de la parole de Dieu. Alors la question que je repose à mes amis, à vous tous qui suivez William Branham, de nous dire clairement, dans des termes clairs, pourquoi William Branham, sachant que les théologiens, Dieu n'a jamais révélé, il n'y a jamais eu un temps où Dieu ait révélé la parole au travers d'un théologien, il n'y a jamais eu un temps où les théologiens ont eu une interprétation de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que lui faisait en fouinant son nez dans les travaux des théologiens et en prenant ces travaux, en les faisant passer par des inspirations, des révélations divines et en les enseignant ensuite sous le label de l'Ainsi dit le Seigneur et portant l'étiquette du message du temps de la fin. Vous voyez, c'est alarmant. Je suis autant choqué que vous. Et je ne parle pas parce que j'ai envie de parler, comme certains disent que voilà, je dénigre Branham. Non, je ne dénigre pas, mais c'est révoltant, c'est des choses révoltantes lorsque vous mettez votre espoir, votre espérance sur une personne et vous vous rendez effectivement compte que la personne vous a trompé, même là où il ne devait pas le faire. C'est très alarmant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? William Branham est-il le messager de cet âge de l'Odyssée comme il le réclame tant, ou était-il juste l'auxiliaire qui prenait la lumière qui est venue au travers des autres hommes, donc notamment Clarence Larkin, ensuite qui l'enseignait? Et ça répond à la citation qui va être la dernière qu'on va lire, exposé de cet âge de l'Église. Il va être dit dans l'âge de l'Église de Smyrne, il a dit ce qui suit: nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Question: est-ce que la lumière est-elle venue à William Branham? Est-ce que la lumière est venue à William Branham ou la lumière était venue à Clarence Larkin, à Charles Taze Russell, Uriah Smith et les autres, et que William Branham a puisé de ces lumières pour les distribuer, puisque la lumière ne vient qu'au travers d'un seul homme. C'est au travers d'un seul homme, voyez. Et il est démontré que William Branham n'a pas attendu la révélation de Dieu pour prêcher un message proprement révélé, fraîchement descendu du ciel, mais il n'a fait que redire ce qui a été dit, il n'a fait que répéter ce qui a déjà été transmis aux théologiens, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas l'interprétation et jamais en aucun cas ils n'ont eu la bonne interprétation de la parole, mais c'est effectivement ce que William Branham s'est inspiré pour prêcher tout le temps, malgré que c'est sévère ou c'est l'étonnant, pour ne pas perdre la face, pour ne pas perdre le fonds de commerce pour les autres, sont obligés de se battre de toutes les manières possibles pour vouloir garder, valider William Branham et les forcer à occuper une position quelconque dans les Écritures bibliques, chose que pourtant, ceux qui ont de cœur pour comprendre, comprennent effectivement que William Branham n'était pas honnête avec lui-même, avec les Écritures, avec l'histoire, et aujourd'hui, la réalité l'a rattrapé. Alors, vous comprenez à partir de ce moment que même le 7e sceau était un plagiat, et si vous avez des avis contraires, on attend bien les lire en commentaire, et avec des démonstrations bien effectivement, prouvant que Branham n'a pas plagié le 7e sceau, et nous reviendrons encore à la charge si besoin est pour apporter encore d'autres éléments. Alors jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ma prière est que Dieu vous garde, pas qu'il vous garde dans la position dans laquelle vous êtes, mais qu'il vous garde et qu'il vous fasse sortir loin de ce milieu qui aime et pratique les mensonges, parce que si vous demeurez là, vous savez ce qu'attend votre âme. Au revoir, à la prochaine.